Besséder. Alors, on va faire le cours. Dernière fois chez Emma Myriam Bachoshana. Alors, on a Baruch Hashem Sarah qui veut se mêler. Mais on va le. Alors, quelques annonces communautaires. Premièrement, vous ne direz pas qu'on ne vous l'a pas dit. Il y a un gros Shabbat Yitro qui se prépare. Et on ne sait même pas encore la taille du Shabbat, tellement ça va être pas mal. On attend, on dit pas, mais on attend des rabbinim peut-être qui vont venir s'ajouter au Shabbat. On attend des gens qui vont offrir des très bons plats tunisiens spéciaux. Donc Bezrat Hashem, un gros Shabbat en perspective. Pensez à vos enfants, on va commencer ce vendredi. La chorale, on va entraîner les enfants sur des chants de Shabbat qu'ils vont faire tout seuls pendant Shabbat. Et ils vont chanter, donc vraiment, de 5 à 15 ans, on a fait une grosse fourchette, parce que c'est des chants, c'est pas pour apprendre. De 5 à 15 ans, tant qu'ils n'ont pas encore leur voix très très grave, ou là c'est autre chose. Mais non, comme ça... On n'a pas eu de retour, on a répondu au questionnaire et tout, mais on n'a pas eu de retour. Tu n'as pas répondu au questionnaire? Si. Non. Ah si. Ah, je suis sûr. Pour la chorale des enfants? Ouais. J'ai répondu plein de trucs. Quand t'as répondu? Le premier jour où tu l'as envoyé. Bon, alors, tu as répondu à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai regardé encore hier soir, j'ai pas vu. Bien sûr, j'ai répondu pour Baptiste et tout. T'as pas mis la bonne note. Alors, envoie-moi en message normal, c'est pas grave. Non. T'as reçu 200 messages. Non, j'ai reçu des messages. Ah ouais. Pas vu. J'ai reçu, non. Alors, j'ai répondu, je suis allé sur le questionnaire sur t'as dû aller, à mon avis, sur le questionnaire de l'année, de cet été du Shabbat des jeunes. C'est tellement dans le... Tu les as là-bas, ouais. Parce que je te les envoie à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Donc, envoie-moi un message sinon. En tout cas, voilà. On a fait 5-15 ans parce que, encore une fois, tant que c'est pour chanter, c'est pas une question intellectuelle. Donc, du moment qu'ils ont une petite voix sympathique, ça va être très joli. Et je pense, Bezrat Hashem, si on arrive à avoir 4-5 enfants, on pourra avoir quelque chose vraiment d'exceptionnel. Donc, voilà. Ça, c'était pour les petites annonces. Et aussi une dernière annonce, le Rav Ben Chetrit, qui viendra, ça y est, on a validé, pour fin février, 24 je crois février. Donc gardez votre soirée du 24 février. Hein, c'est un quel jour, je sais plus. Bon, c'est la semaine quoi. Donc en tout cas voilà, Bezrat Hashem, il était venu pendant la guerre. On avait été dans le Miklat, là il va venir. Bon, c'est pas d'ici là, mais en tout cas dans des conditions un mardi, dans des bonnes conditions. Ça sera ici, Bezrat Hashem. Ok, alors on y va. Là, je vais rapidement dans la Mishnah, je la reprends. Et un peu la Gemara, on avait déjà démarré. Après, je ralentis quand on arrive au nouveau sujet, enfin, à ce qu'on n'avait pas fait. Alors, Amshalshel, Defanot, Milema, Lemata. Quelqu'un qui construit, un peu comme eux à l'arrache, des Defanot, Milema, Lemata. C'est-à-dire qu'il construit les parois, les murs de la souka, du haut vers le bas. C'est marrant, t'avais pas ça en plus là. Exactement. Exactement. Im Gavoa Minaharetz, si c'est au-dessus, exactement comme ici, c'est au-dessus du sol, donc c'est-à-dire que ça ne touche pas le sol. Shlosha Tfachim Soula, si c'est plus que 3 Tfachim, alors c'est pas soul. La souka n'est pas cachère. Donc si j'ai des murs de souka qui partent, on va dire que la souka elle est belle, elle fait 3 mètres de haut, magnifique. Le mur il part du srach de 3 mètres. Il descend jusqu'à 2,50 mètres. Hein, il reste plus que 3 tfachim, plus que 24 cm en bas. Toute la souka n'est pas cachère. Pourtant, j'ai des murs visibles, magnifiques, super. Pas cachère. Im gavoa sarat tfachim, kshera. Et, non, pardon. Mile mata les mala. À l'inverse, si on fait partir de bas en haut, comme tout le monde finalement, si on a des murs qui font 10 tfachim, peu importe la taille du plafond, la souka est cachère. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit que Shem, chez les Mata les Mala Asarat Fachim, il dit non. Pourquoi tu me fais une différence quand c'est construit de haut en bas ou de bas en haut? Moi, pour moi, que ça soit de bas en haut ou de haut en bas, que Shem, de même que de bas en haut, il faut 10 Fachim, car Milema les Mata Asarat Fachim. De même, de haut en bas, il faut 10 Fachim. J'explique très rapidement, vous l'avez déjà vu. Mais donc, j'ai ma souka, je fais les murs, mais les murs ne prennent pas toute la place du sol jusqu'au srach. Donc il y a deux cas. Soit le mur, il prend que la place d'en haut, et dans ce cas-là,
il faut qu'il y ait moins de 3 tfachim en bas qui restent vides. Soit le mur il prend la place du bas, et dans ce cas-là, même s'il y a plus que 3 tfachim, ça reste kasher. Du moment que le mur il faut moins de 10 tfachim. Ça c'est Chachamim. Rabbi aussi dit non. Pourquoi tu me fais 2 halachot différentes en fonction d'en haut ou d'en bas? Un mur c'est un mur. Donc si c'est en haut ou même en bas, du moment que ça fait 10 tfachim, c'est kasher. Vous avez vu l'histoire de la roue. Oui, C'est-à-dire que s'il y a moins de 3 d'écart, c'est comme si le mur il va jusqu'en bas. Oui. C'est-à-dire qu'il est collé. oui, Bon, mais on avait vu aussi, donc ça c'est caché. Oui. Les rachamim. Par contre, on avait vu aussi que le mur il devait avoir une utilité. alors ça, on l'avait pas, ça c'est pas d'après Rabbi aussi. Non. Et s'il y a une utilité, c'est-à-dire par exemple, le mur il va empêcher par exemple des rats de rentrer dans le souka. Oui, S'il y a 3 téfarim, moins Oui. de 3 téfarim, oui. le mur c'est considéré comme mur, mais en même temps, l'utilité elle n'est pas bonne puisque le rat. Alors parce que tu as parlé des rats, mais nous on parle pas forcément des rats, on peut parler des gros animaux. 24 cm, c'est quoi, c'est ça? Bon, il peut passer en forçant, mais en tout cas c'est pas ouvert. Enfin, il voit bien qu'il y a un endroit. Eux à la base c'était des moutons. Donc un mouton il passe pas. Voilà. Voilà. Donc ça c'était la marque Loquette. Est-ce que tout le monde a compris cette marque Loquette? Ouais, Benjamin, t'es là ou t'es pas là? T'es en train de regarder l'image de ChatGPT ou t'es pas là? Alors t'es là? C'est bon. On y va. Bemaï Kamifligé. La question que tout le monde se pose, c'est Bemaï Kamifligé, c'est quoi le fond de la marque Loquette? C'est ça qui est intéressant. Mar Sava, Merissa Toulea Mouteret, ou Mar Sava, Merissa Toulea et non Mouteret. La question de fond, c'est de savoir est-ce qu'un mur qui est suspendu, ça marche ou ça marche pas? Imaginez-vous, vous avez votre maison, vous avez des murs qui vont pas jusqu'en bas. Ça marche ou ça marche pas? Est-ce que ça s'appelle un mur? Au niveau de l'halakha, est-ce que ça s'appelle un mur pour Souka? On va voir ce que ça s'appelle un mur pour Mechitza, pour Shabbat. Est-ce que ça s'appelle un mur ou pas? Il y a, d'après Chachamim, quand c'est suspendu, ça ne s'appelle pas un mur. Même s'il fait 2-3 mètres, du moment qu'il reste un espace en bas, comme il a dit Yosef, le mur n'a plus sa fonction. Il ne permet plus d'être isolé, il ne permet plus d'empêcher les choses de passer, il ne permet plus d'empêcher le vent de passer, il ne permet rien du tout. Le mur, il peut faire 10 mètres, mais si en bas, on a encore 1 ou 2 mètres ouvert, bah, on n'est pas, donc quand on est à l'intérieur de l'endroit, on n'est pas protégé par ce mur. Donc ils disent ah, bah au Khaba. Chachamim nous disent non, ce mur ne sert à rien. Peu importe sa taille, un mur qui est suspendu ne sert à rien. Rabbi aussi n'est pas d'accord. Il dit si, quand même, il est là, c'est un mur. D'après, on a vu des choses après la qui ne sont pas forcément logiques. Rabbi aussi dit à partir du moment où il y a certaines. Dites Fahim. Voilà, ça c'est la taille d'une Mechitza. Mais pour Rabbi aussi, peu importe que la Mechitza soit suspendue, c'est-à-dire qu'il y ait une espace vide en bas ou pas, il s'en fout complètement. Après, ils me disent non, quelque chose qui est suspendu, ça s'appelle pas un mur. Nanatam, bord, alors on va voir une application de ce principe. On a enseigné dans une Mishnah un puits qui est entre 2 Chatzerot. Donc on avait expliqué, on a une résidence, d'accord, avec plein de maisons individuelles, et au milieu, on a un puits. D'accord? Maintenant, on va voir que ce puits, ça, dans le cas que je viens de vous dire, comment ça se passe Shabbat? Eh ben, on fait un hérouv, et les gens vont et puissent dans le puits, et ils ont le droit de porter du puits jusqu'à chez eux pour aller boire et avoir de l'eau. Maintenant, on a un autre cas. Ton Shabbat, t'as le droit de prendre de l'eau et tout? Oui. Oui. T'as Pourquoi? pas le droit d'arroser les plantes, t'as pas le droit de faire des trucs, mais tu peux prendre l'eau de la terre. Imagine, tu fais tomber l'eau sur la terre après. Ça, c'est pas un problème. C'est ce qu'on appelle Davar Sheno Mikaven. Davar Sheno Mikaven, c'est-à-dire que si tu n'as eu aucune intention et que ce n'était pas automatique, c'est pas ce qu'on appelle psychrécha. Tant que c'est pas psychrécha, c'est moutard. Par exemple, tu as allumé tes nérodes de Shabbat et il y a un petit qui il a soufflé dessus. Voilà. Tu pouvais pas prévoir, c'est-à-dire t'as rien fait où il y a un vent. Il y a un vent, tu ouvres la fenêtre et il y a un vent spécial d'un coup comme on connaît ici, il y a une rafale. C'était pas prévu. Donc on peut pas dire. Maintenant si tu mets tes bougies là où il y a sur ta mirpesset et tu sais que c'est sur ça s'éteindre, là c'est problématique. Parce que c'est pas d'Archen Weekend. Le cas qui est donné à Gemara, c'est s'il y a un banc très lourd que je tire dans mon jardin où il y a de la terre. On n'a pas le droit à Shabbat de faire des sillons.
Si je tire le banc, mais que le banc il est tellement lourd que c'est sûr que ça va faire des sillons, c'est assourd. Maintenant, moi, je veux pas faire des sillons. C'est quand même d'avoir chez Domit Kaven. Pourquoi? Parce que moi, je m'en fous de faire un sillon. Je veux juste déplacer mon banc d'un point A à un point B. Malgré tout, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ça va arriver. Maintenant, si c'est pas sûr, c'est pas sûr. Là, pour le cas de l'eau, je prends de l'eau dans mon seau, normal. Il n'y a pas de raison qu'elle tombe. Il n'y a pas de raison que quoi que ce soit. Je vais avec jusqu'à chez moi. C'est pour boire, il n'y a aucun souci. Ça, c'est le cas classique. Maintenant, il se peut que on a deux khatser qui partagent, pour souci, on va dire, d'économie, de construction peut-être, un puits commun. Donc, on a deux résidences qui ont un mur mitoyen. Et au milieu de ce mur, il y a un moment où on coupe, il n'y a plus de mur, comme ils ont fait là exactement. Et il y a un puits au milieu. Et les deux résidences vont puiser de ce puits. Le problème, c'est quoi? C'est que pendant Shabbat, du coup, là, ils ne pourront plus puiser de ce puits. Pourquoi? Parce que là, le Hérouv ne marche plus. Le Hérouv, il marche que pour la résidence elle-même. Mais vu qu'il y a ce puits qui est au milieu et donc qui fait partie à la fois de la résidence A et de la résidence B, donc aucun des deux ne peut l'inclure dans son Hérouv. Ça va? La question, quelle solution on a maintenant? Parce qu'on a besoin d'eau pour Shabbat. Enfin, un Hérouv commun. On pourrait faire un Hérouv commun, mais le problème du Hérouv commun, c'est que là, les deux khatser, ils sont séparés. Tu peux pas faire un Hérouv quand t'es pas dans le même réchoute. Il y a déjà des murs qui existent entre les deux. Il y a des murs existants qui séparent les deux. Il y a une coupure au niveau du puits. Alors, on va trouver comment faire. T'as raison de faire un Hérouv commun, mais il faut faire une action supplémentaire physique. Laquelle? Bor sheben shte khatserot. Donc, on a dit le puits qui est entre deux khatser. En memalin mimena be Shabbat. Donc, premièrement, on n'a pas le droit, la base, de prendre l'eau de là pour Shabbat. Et la inken, si ce n'est, asala mechitza asarat fachim. Si on fait une mechitza de 10 fachim. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on va couper le puits en deux. À quel mélacha ça se rapporte ça? Parce que je comprends pas l'intérêt. La mélacha de porter. Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Du domaine privé au domaine public. Exactement. Sauf que même dans un domaine privé, on avait vu que Chachamim, ils ont rajouté un issour qu'on appelle carmélite. C'est qu'ils ont dit que quand, dans le domaine privé, mais c'est un domaine privé qui ressemble à un domaine public, comme par exemple une cour commune, alors là aussi on interdit de porter. Ça, c'est des rabbanan. D'accord? Maintenant, les Chachamim ont dit oui, on interdit, sauf si on fait Hérouv, sauf si on fait Maboy. On a vu plusieurs systèmes qui permettent de porter. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire les Chachamim? Ils vont dire dans ce puits-là, la seule manière de pouvoir porter l'eau pendant Shabbat, c'est de le couper en deux. Et de dire, il y a une partie du puits qui est pour le Khatser A, une partie du puits pour le Khatser B. Comment je le coupe en deux? C'est de l'eau, c'est fongible, c'est mélangé. Eh bien, c'est pas grave ça. Il faut juste une marque physique. Comment? On met un mur au milieu. On va voir comment on doit mettre le mur. Et on va considérer que le puits est comme coupé en deux et chacun pourra prendre de son côté. Ça va? Pourquoi ça te fait rire? Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Tu cherches un sens. Ah oui. Non, il a raison, on prend un sens. Non, mais à quoi ça Parce qu'à sert? l'époque, Ça sert de dire. Un appartement 120 mètres carrés, tu vas en faire 60 mètres carrés. C'est deux appartements séparés. Si tu as les murs, tu fais un. Non, mais là on parle de Petit, pour puiser de l'eau. Tu fais un Hérouv. Mais tu restes sans eau Shabbat à l'époque. Non, mais attends, le Hérouv il était valable au début, après il est plus valable parce que tu rassembles deux chemins, c'est ça? Oui, Et pourquoi il est plus valable? parce que c'est deux. Pourquoi le Hérouv Parce que ça appartient à deux entités différentes. Il y a une Il y a Comment il une peut y avoir un Hérouv? copropriété Le Hérouv, A. à la base, il était à qui? Chacun a fait son Hérouv. Copropriété A a fait son Hérouv, copropriété B a fait son Hérouv. Voilà. Maintenant, le Hérouv de A n'est pas dans le Hérouv de B, le Hérouv de B n'est pas dans le Hérouv de A. La question, maintenant, on a un truc au milieu qui s'appelle un puits. Il est de qui? De A ou de B? Deux personnes. Ah, comment on fait pour le rendre à chacun? On le coupe en deux. Même si l'eau, elle va être mélangée. Encore une fois, vous ne croyez pas que c'est pas l'ouverture de la mer Rouge. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le puits qui est au milieu, il fait ni partie du Hérouv A, ni partie du Hérouv B. C'est un Hérouv en lui-même. Enfin, c'est en espace en lui-même. Voilà. Il faut avoir ça à l'esprit. Donc, pour le faire partie, qu'il fasse partie à la fois pour le Hérouv A une partie et une partie du Hérouv B, il va falloir le délimiter par un prolongement, par exemple, du mur qui existe entre les deux Hérouvim. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on va le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Première solution. Donc, Elaïnken,
Asala mechitza asarat fachim. On doit faire une mechitza, donc une séparation. Premièrement, elle doit faire 10 fachim. Donc comme toute mechitza, pour être considérée comme telle, il faut qu'elle fasse au moins, on va dire pour arrondir 30 cm de haut. Mais non, Tfarim, il va nous dire que ça fait 8 cm. C'est 8, 1. 10 fachim, excuse-moi, t'as raison, 1 mètre. 80 cm. 80 cm. Ok. Ben lemala, ben milemala, ben milemata. Que ça soit, alors où c'est qu'on va faire cette séparation? C'est dans le puits, que ça soit en haut du puits ou que ça soit en bas du puits. Que ça soit dans l'eau, directement, ou que ça soit là-haut, là où on fait rentrer les seaux. D'accord? Ben betor ugno, ou même que ça soit à l'intérieur du trou. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Gamiel. Non, ça, c'est Tanakama, pardon. Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, Rabbi Shimon ben Gamiel, lui, il est pas d'accord. Il dit quoi? Il dit que Bet Shammai Omrim, il est mala, ou Bet Hillel Omrim, il est mata. Il dit non, on a une marque loquette Bet Shammai et Bet Hillel. Il y en a qui disent que c'est que en haut que la séparation, elle marche. Il y en a qui disent que c'est que en bas que la séparation, elle marche. Amar Rabbi Yehuda, et c'est là où, Rabbi Yehuda, pardon, et c'est là qu'il va falloir insister. Rabbi Yehuda lui dit, Lo te mechitza gdola min hakotel, chez Benem, la seule caractéristique, condition qu'il donne, c'est que la mechitza ne doit pas être plus haut que les murs qui séparent les deux khatser. Ça veut dire que, encore une fois, j'ai là, donc voilà, ici c'est un khatser A, ici c'est un khatser B. On imagine que là il y a des murs tout autour. Là il y a le puits au milieu, donc où il n'y a pas de mur. Il dit bah tu construis un mur là-haut. La seule condition, c'est que ce mur-là, il ne soit pas plus haut que les autres murs qui sont tout autour, soit à la même hauteur. Et dans ce cas-là, ce mur-là qui est en haut, il est en haut du puits, eh ben, il va séparer le puits en deux. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire, d'après Rabbi Yehuda? Que faire une séparation là-haut, qui ne va pas toucher le puits, pas comme qu'ils ont dit avant, ça ne touche pas le puits, eh ben, on considère que c'est une séparation. Et donc ça, c'est bien ce qu'on appelle, elle est bien tlouya, elle est bien suspendue, cette séparation, puisqu'elle ne touche pas le bas du puits. Donc la Gemara va nous dire tout de suite, est-ce qu'on peut en déduire que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi aussi sur la souka également? Il dira sur la souka que je peux avoir un mur suspendu, c'est-à-dire un mur qui ne va pas jusqu'en bas. Amar Rabba Barbachana, Rabba Barbachana dit, Amar Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, Beshitat, Rabbi aussi. On peut dire que Rabbi Yehuda, il a la même shita, le même avis que Rabbi aussi. Amra d'Amar Mechitza Touya Muteret, en disant que une Mechitza Touya, une Mechitza qui est suspendue, Muteret, elle est permise, ça veut dire elle fonctionne. Ok? Ça c'est ce qu'on dit. La Gemara dit Velohi, elle dit non, tu peux pas faire ce lien du cas du puits, tu peux pas faire un lien sur le cas de la souka. C'est qui a dit que c'était possible? Rabbi Yehuda. Rabba Barbachana. Okay. Lui il vient et dit que Rabbi Yehuda égale Rabbi aussi. Lui répond la Gemara, non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre Souka et Shabbat. On va voir laquelle. Lo Rabbi Yehuda savar là qui Rabbi aussi, vélo Rabbi aussi savar là qui Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi aussi, et Rabbi aussi ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Vélo Rabbi aussi savar là qui Rabbi Yehuda. Lo Rabbi Yehuda savar là qui Rabbi aussi. On ne peut pas dire que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi aussi. Pourquoi? Adkan Loka Amar. Jusque-là, il ne l'a pas dit. Rabbi Yehuda Atam est là, Irouvé Chatserot des Rabanan. Parce que Rabbi Yehuda, il a parlé uniquement dans Irouvé Chatserot, qui est des Rabanan. Avalacha Souka de Oraita, lo. Et on va expliquer. Par contre, la Souka qui est d'Oraita, non. On avait déjà expliqué ça la dernière fois. En réalité, Rabbi Yehuda nous dit qu'une mechitza suspendue, ça fonctionne. Dans quel cas il a dit ça? Dans le cas du Hérouv. Mais le Hérouv, c'est une mitzvah qui est des Rabanan, donc qui est, entre guillemets, de moindre importance que les mitzvot qui sont de Horaïta. Donc sur ça, on est plus cool en général, on est moins regardant. Donc effectivement, il te dit, c'est vrai qu'une mechitza, on pourrait dire que Rabbi Yehuda dit, attention, pour une souka, qui est une mitzvah de la Torah, non, là il faut faire une vraie mechitza, pas suspendue. Bien. Et pour le Hérouv, là, je suis d'accord qu'une mechitza suspendue fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est des Rabanan. Et donc là-dessus, je suis moins regardant. Mais je ne serais pas d'accord avec Rabbi aussi sur la souka. Parce que Rabbi aussi, il va trop loin. Il permet un mur qui n'en est pas vraiment un pour une souka. Mais tu t'imagines, c'est une mitzvah de la Torah. Donc il faut être beaucoup plus précautionneux, beaucoup plus mahmir. Donc là-dessus, je ne suis pas d'accord. Donc la Gemara nous dit, en d'autres... Ouais.
Si c'est pas une méritza, Oui. ça peut pas se séparer de domaine. Alors, ce que nous dit la Gemara, c'est qu'il ne faut pas voir la vie en noir et blanc. Il y a une zone grise. Cette zone grise, pour des rabbanan, on va dire ok, on laisse passer. Pour des raïta, on laisse pas passer. Est-ce que ce mur est un mur? C'est justement la discussion. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Rabbi Yehuda dit écoute, c'est vrai que est-ce que c'est un mur, c'est pas un mur, c'est compliqué. Pour le hérouv, on va permettre d'utiliser ça comme un mur. Et dans le cas du puits, on comprend que c'est quand même la meilleure solution au niveau pratique. Faire un mur là-haut, ça gêne personne pour aller chercher de l'eau. On n'est pas obligé de faire un mur dans le puits. C'est quand même là on parle de quelque chose de concret. C'est pas un truc théorique. D'ailleurs, il faut construire un mur dans un puits, c'est compliqué quand même. Donc il dit non, tu fais là-haut, c'est bon. Ah donc tu es d'accord avec Rabbi aussi? Non, là-bas c'est de Raïta. Je serais pas d'accord avec lui. Mais ici, oui, on peut trouver des arrangements parce que c'est des rabbins. Ah, et est-ce que donc Rabbi aussi serait d'accord avec Rabbi Yehuda dans le cas du hérouv, qu'on peut faire un hérouv comme ça? Vélo Rabbi aussi, savoir là que Rabbi Yehuda. Et non, même Rabbi aussi sera pas d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on peut faire cette mérissa pour le hérouv. Pourquoi? Atkan lo Kahama Rabbi aussi. Rabbi aussi, il n'a pas été jusque-là. C'est-à-dire quoi, il n'a pas été jusque-là? C'est moins, c'est des rabbanan. Et là, Rabbi aussi, Acha, excusez-moi, Atkan lo Kahama Rabbi aussi. Acha, el besouka de mizvat assez. Ici, on parle uniquement de souka qui est une mitzvat assez. Ava Shabbat, dit source qu'il a le Shabbat qui est un interdit. De ce qu'il a, non. Et on explique. On avait expliqué la dernière fois qu'il y a des mitzvot assez et des mitzvot lota assez. Mitzvot positive et mitzvah négative. Qu'est-ce qui est plus grave, Binyamin? De transgresser une mitzvah positive ou une mitzvah négative? Qu'est-ce qui est plus grave? De pas mettre les tzitzit quand on a un habit à quatre coins ou d'allumer le feu Shabbat. Allumer le feu Shabbat. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est plus grave quand Hachem te dit ne fais pas et tu fais quand même. Ça, on peut le voir avec nos enfants. Tu dis non, ne fais pas. Hop, il le fait. Par contre, tu lui dis qu'il ne le fait pas, qu'il le fait. Ça c'est sûr. Mais alors là, c'est un affront total. Alors que si tu lui dis, s'il te plaît, n'oublie pas de faire ça ou fais ça, fais tourner la machine. Bon, ça c'est pour les grands, mais fais tourner la machine en rentrant. Et on arrive, il a pas fait tourner la machine. Il dit bon, c'est pas cool. Qu'est-ce que ça fout? Tu t'as pas fait tourner la machine. Mais c'est moins grave. C'est moins grave. C'est pas un affront total. Donc vraiment, ça, on va en tête que quand on transgresse une mitzvah de ne pas faire, c'est un affront total à Hachem. Quand on ne fait pas une mitzvah qu'il nous a demandé de faire, bien sûr c'est pas bien, mais c'est pas un affront. D'accord? Et donc c'est ce qui nous dit Rabbi aussi, il dit non, moi ce que j'ai dit qu'une mechitza, elle peut être valable quand elle est tlouya, c'est uniquement dans le mitzvah assez. Une mitzvah qui est de faire, la mitzvah de faire la souka, c'est une mitzvah assez. Qui est, on va dire, c'est moins grave si tu le fais pas bien, on va dire. Alors que la mitzvah l'ota assez de porter, ça c'est très grave. Il y a une source qu'il a. Ici, il n'y aura pas parce que c'est des rabbanan, mais c'est dans l'ambiance du source qu'il a. De l'interdit de source qu'il a, c'est-à-dire un interdit qui mène à la lapidation. Hein, ça, on a déjà expliqué plusieurs fois, mais je le répète à chaque fois, c'est pas grave. Quand on dit que ça amène à la lapidation, ça ne veut pas dire qu'Hachem il veut qu'on soit lapidé. On sait très bien qu'il y avait écrit qu'un beddin qui se condamne tous les 70 ans, c'est un beddin sanguinaire. Donc en réalité, c'était des condamnations presque purement théoriques. Simplement, c'est pour donner l'importance des choses. Pour dire que tu mériterais jusqu'à la lapidation. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, on ne pourrait pas dire ça en public parce que ça serait mal pris. Alors, on a dit Shamor vezachor bedibur echad. Je crois que ça posait la même question il y a 2 ou 3 semaines. Ouais. Shamor vezachor bedibur echad, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Shabbat, tu as la mitzvah positive, qui est Zachor et Yom Shabbat, c'est le Kiddush. Et Shamor, qui est mitzvah négative. Même si elle est prononcée de manière positive, garde le Shabbat, c'est pas ne fais pas. Garde le Shabbat, quand même, ils me disent garde, ça veut dire ne fais pas les 39 travaux. Et toute la Gemara Shabbat, elle explique les 39 travaux, etc. Donc, toutes les 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat sont des mitzvot négatives. Et c'est pour ça que les femmes y sont astreintes. Pourquoi? Sinon, c'est les mitzvot attachées de la Grama. Les femmes y sont astreintes parce que ce sont des mitzvot négatives. Toute la question, est-ce que le kiddush, les femmes, elles ont un kiddush ou pas? C'est une grande marque loquette dans la Gemara. Aujourd'hui, on fait que oui, mais ça fait que les femmes, elles sont astreintes au kiddush, mais il y avait une question, parce que le kiddush, lui, non, c'est une mitzvah assez de la Zman Grama.
Donc, on ferme cette parenthèse. Et donc, la conclusion de la Gemara, dire, d'un côté, on ne peut pas dire que Rabbi Houda aurait été d'accord avec Rabbi aussi sur Souka. Pourquoi? Souka, c'est au Doraïta. Non, une mérita suspendue sur une mitzvah de la Torah, non. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais oui, un mur suspendu sur une mitzvah des Rabbanan, là, je suis d'accord. Et d'un autre côté, Rabbi aussi dirait, non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Houda, de faire un mur suspendu dans Shabbat. Shabbat, c'est Chamour, c'est ce qu'il a, on en a des Rabbanan, c'est vrai, mais c'est dans le cadre de tout ça. Non, ça, je touche pas, on fait un vrai mur. Par contre, pour Souka, là, c'est une mitzvah assez, on est plus cool, et là, je permettrais de faire un mur suspendu. On continue. Et là, du coup, c'est ce qu'on n'avait pas encore fait. Et là, maintenant, Veim Tomar Maaseh Shenaasa Betzipori. Si tu parles de l'histoire qu'il y a eu à Tzipori, c'est une ville, Alpi Mi Naasa. C'est selon qui a été fait cette histoire. Lo Alpi Rabbi aussi, pas selon Rabbi aussi, qui était. Alors en fait, c'est quoi l'histoire? Donc on est en train de dire que Rabbi aussi ne serait pas d'accord avec Rabbi Houda qu'on peut faire une méritza suspendue pour Shabbat. Vous vous rappelez ce qu'on vient de dire? Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est sur ce qu'il a, c'est un lave, contrairement à Souka. Et on va dire, mais oui, mais c'est bizarre parce qu'à Tzipori, il y a une histoire qui prouve que Tzipori, c'était la ville où Rabbi aussi était le Rav. C'était le Rav de la ville. Et là-bas, on va voir une histoire qu'on va raconter tout de suite, où on a fait des méritos suspendus pendant Shabbat. Et qu'on a permis le héros avec ça. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Gemara déjà avant même de nous raconter l'histoire? Lo al pi Rabbi aussi. En réalité, au moment où cette histoire arrivait, c'était pas Rabbi aussi le Rav là-bas, on avait changé. Et là, Alpi Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Mais plutôt, c'était son fils qui était devenu le grand Rav qui s'appelle Rabbi Ishmael. Et c'est selon lui qu'on a fait. Donc lui, il n'a pas suivi forcément la tendance de son père. C'est quoi l'histoire? Hein? Classique. Umaï Maaseh. C'est quoi l'histoire? Dechi ata Rabdimi Amar. Tu remarqueras toujours beaucoup qui font tchouva, qui arrivent de familles justement parce que c'est l'esprit rebelle qui nous fait faire tchouva aussi. Dechi ata Rabdimi Amar pa machat shachou velo iviu. Il est arrivé une fois où Rabdimi a dit, ils ont oublié et ils n'ont pas amené Sefer Torah vers Shabbat, le Sefer Torah depuis la veille de Shabbat. Alors Rachid nous explique c'est quoi le cadre de cette histoire. À l'époque, déjà, on ne laissait jamais les Sefer Torah dans les synagogues qui étaient ouvertes. Pourquoi? Parce que sans surveillance, on avait peur que les goyim ils touchent au Sefer Torah, qu'il y ait des problèmes. En plus, c'était dans les champs. Ça, c'est la synagogue. Mais à part, voilà, on ne laissait jamais. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait une personne qui gardait chez lui le Sefer Torah, sous clé. D'accord? Donc, sauf le Shabbat. Le Shabbat, effectivement, on l'emmenait parce qu'on ne pouvait pas porter. On emmenait le Sefer Torah le Shabbat avant le Shabbat et il restait là-bas tout le Shabbat. Maintenant, il est arrivé une fois où ils ont oublié le Sefer Torah. Ils n'ont pas amené avant Shabbat comme nous. Des fois, on oublie d'allumer une lumière ou un truc. Ils ont oublié le Sefer Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de Sefer Torah. Comment on fait pour faire la lecture? Les Machar, donc le lendemain, le Shabbat, Pirsou Sadinin, Al-Gabe Omdim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des tissus qu'ils ont tendus autour il y avait des morceaux des poteaux. Ils ont tendu les tissus autour. Ils ont fait le tour depuis la maison où il y avait le Sefer jusqu'à l'endroit de la synagogue. Et ils ont fait le tour comme ça. Shabbat. Pour faire un héros. Pour faire un héros. Ils le font Shabbat. Ils l'ont fait Shabbat. Déjà, construire Shabbat, c'est problématique. Alors, est-ce que ça s'appelle construire avec des draps, etc. C'est comme quand tu fais des lattements, tu prends la Alors, ils ont pas créé. Je suis pas d'accord. Ils n'ont pas créé un domaine. Attention, je donne une précision que je n'ai pas donnée. C'est comme qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez la résidence et une des maisons parmi les résidences qui est la synagogue. Donc on est dans un carmélite alors? Oui, on est dans un carmélite déjà. Donc on n'a pas rapporté à cause d'un histoire de Rabbanan. Donc on est dans un Rabbanan. Sur le Rabbanan. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Et sur la mitzvah. Ils tendent ce drap. Alors Rachid explique un truc que j'ai pas hyper bien compris. Il parle pas du Hérouv qu'on fait quand on fait le fil ou quoi, ou Surat à Pétar. Il n'y avait pas de Hérouv. Il n'y avait pas de Hérouv a priori. Sinon on aurait pu le faire. Mais il y avait un Maboy. Le Maboy, vous vous rappelez, c'est ce fameux poteau qu'on place. Et il dit que avec ces draps, ils vont entourer le Maboy de manière que le Maboy il concerne que la maison et la synagogue pour qu'on puisse porter. Bon, j'ai pas hyper bien compris ce système. En tout cas, gardons l'idée qu'on doit avoir en tête, c'est qu'on voit qu'on a tendu des draps, donc pas définition qu'ils n'étaient pas jusqu'en bas, jusqu'au sol,
et on a fait comme ça le hérouv entre la maison et la synagogue, et on a pu porter le Sefer Torah. Mais un héros, il n'est pas forcément. Quand on parle du terme héros, c'est pas nécessairement un truc qui entoure. Non, c'est vrai. Il y a le hérouv Khatserot, il y a le hérouv qu'on peut faire avec la nourriture. On laisse, oui, il y a plusieurs types de hérouv. Mais là, je ne comprends pas le cas. On parle du. Même pour porter, on fait avec la nourriture. On prend un repas, des matzot, ou en général qui tiennent toute l'année, on met chez quelqu'un, on s'associe là-dessus, et on considère que tout le binyan, on est tous associés, on peut aller Là, les uns c'est chez les autres. Exactement le même cas que le puits. Non, Bah oui. parce que c'est dans le même khatser. C'est pas deux khatserot. C'est dans le même khatser. Bon, encore une fois, les détails, je vais pas vous dire de bêtises. Rashi, quand je l'ai lu, il parle du maboy, qu'on a encadré le maboy avec. J'ai pas hyper bien compris. Mais ce qui est important à savoir, c'est quoi? C'est que la Gemara elle veut dire, donc tu vois que dans la ville de Rabbi aussi, on a fait un hérouv avec avec des draps qui n'allaient pas jusqu'en bas. Et donc tu vois bien qu'il est d'accord qu'on peut utiliser des mechitsot suspendus pour faire le hérouv. Réponse de la Gemara qui avait anticipé, non, c'est pas Rabbi aussi qui a permis de faire ça, c'est Rabbi Ishmael Berabi aussi. C'est son fils qui était Rav à l'époque. Ce qui est intéressant de voir, c'est que s'il se passe une chose dans la ville, c'est pas possible qu'elle soit en désaccord avec ce que la halakha que le Rav a tranché. C'est-à-dire qu'il considère que si c'est passé comme ça dans la vie de Rabbi aussi, ça veut pas dire qu'il était là pendant l'histoire. C'est qu'eux, ils savent, ah, Rabbi aussi tranche comme ça, alors on peut pas faire autrement. On dit non, parce que c'était Rabbi Ishmael. Sous-entendu, Rabbi Ishmael, lui, il permettait de faire comme ça. Oui, mais là, on peut pas comparer par rapport à la souka, c'est toujours pareil. On parle du problème de l'hérouv, et là, on parle d'un problème de souka. Oui, mais c'est le même Rav. Donc, c'est des rabbanan et c'est des Oui, Raïta. mais c'est Rabbi aussi qui a dit dans la souka, bien sûr, parce que c'est le même Rav. Rabbi aussi qui a dit dans la souka, ou qui a dit oui, ça marche une souka suspendue. Dans sa ville, on a fait un khatser, un hérouv suspendu pour Shabbat. Attends, mais ce que tu es en train de dire là, ça fait partie des 13 règles là, de déduction des lois. Non, Parce qu'en fait, tu fais l'analogie. c'est pas une, ça c'est une déduction normale. Si tu Non, mais parce qu'il y a les règles d'interprétation. oui. Donc du coup, dans les 13 règles d'interprétation, là, ce que tu utilises, c'est une sorte d'analogie. Puisque Rabbi aussi, il a fait ça pour Souka, alors on le permet pour la Méritza. Un truc comme ça. Nous, C'est ça que t'es en train de dire. on a C'est ça voulu. que t'es en train de dire. Non, c'est pas ce que je dis maintenant. Quoi Nous, on dit Rabbi aussi, il a permis dans Souka. Ah bah, Et, attends, mais laisse-moi finir. Et il a permis aussi, pas parce qu'il a permis dans Souka, je déduis qu'il permet. Ça, c'est ce qu'on a voulu faire au début, mais on a dit non, parce que c'est ok. différent. Et là, on a vu qu'il a permis dans sa ville aussi de faire le hérouv. Donc, c'est bien qu'il est d'accord qu'on puisse faire ça pour le hérouv. Réponse, c'était pas lui le Rav de la vie, c'était son fils. Donc non. Donc lui, c'est que Souka. Pour Souka, une méritza suspendue. Pour hérouv, on peut pas faire de méritza suspendue. Très bien. Donc ça, c'était Veivu Sefer Torah, Vekarubo. Alors voilà, j'ai pas fini l'histoire, pardon. Les Machar Pirsou Sadinin. Donc le lendemain, ils ont mis des draps. Al-Gabé Omdim, donc sur les poteaux. Veivu Sefer Torah, Vekarubo. Et ils ont emmené Sefer Torah, ils ont lu. Vous avez posé beaucoup de questions sur cette histoire, mais une question qui est très flagrante, vous ne l'avez pas posée. Il y a une question flagrante. On a dit qu'ils n'avaient pas le droit de porter, n'est-ce pas? Oui. Oui, Comment ils ont porté les draps? Comment ils ont porté les draps? On te dit, ils ont mis des draps tout autour. Mais pour amener le Sefer. Mais les draps, tu les sors d'où? Pirsous Al-Kadatar. Quoi? Tu penses vraiment qu'ils ont pu mettre des draps? Mais c'est pas possible. Et d'où ils ont sorti les draps? Mais Khanivium Be Shabbat. D'où ils ont sorti les draps pendant Shabbat? Hein? Mais tu ne peux pas sortir de la synagogue à l'extérieur. C'est tout ça, c'est ça le problème. Ouais, bah, ils ont pu porter le Sefer Torah, ça, ils ont réussi grâce aux draps. Mais... Grâce aux draps, mais les draps, par quel billet ils les ont amenés? Pas les porter où ils étaient. Non? Alors, la réponse, elle n'est pas énorme. Hein. Et là, Matsu, Sadinan, ils les ont trouvés sur place. Et sur place, ils ont trouvé des draps. Ouais, c'est possible, ils étaient là. Ouais, bon. Des bâches, des trucs comme ça. C'est un cas, parce que sinon, ils n'auraient pas pu. Même pas mettre les draps. Barso el-Gabé Omdim, Veivu Sefer Torah. Effectivement, donc ils ont trouvé les draps sur place, ils les ont tendus autour des poteaux, et ils ont pu sortir Sefer Torah et Karubo. Pourquoi ils ont attendu Shabbat pour faire ça? Ils ne se sont pas posé la question avant. Chaque semaine, ils faisaient ça, normalement. Avant Shabbat, là, ils ont oublié. Et puis Michael, il pensait que c'était Moshe. Voilà. Au final, personne n'a fait. Ah, ça arrive. Le détendre, il le porte. Quand ils le tendent, ils le Par portent. exemple, il est là le drap. Ouais. Pour le amener jusqu'au poteau. Alors, t'as le droit Faut bien le porter. de porter combien de 2 mètres? mètres. 2 mètres. S'arrêter et repartir. Voilà.
2 mètres, t'as le droit de porter. Le problème, c'est de passer même 1 mm, c'est d'un reshoot à un autre. De la maison à l'extérieur, ça, on peut pas même passer un 5 mm. Quand c'est à l'intérieur du même reshoot, c'est 2 mètres. Effectivement, si on s'arrête à chaque fois, c'est une solution en cas de Bediavad. Amar Afriza Amara Avimi Mechatzat Arba. Alors, on arrive sur un autre sujet, surtout les Mechitzot, mais sur un autre truc. Rav Friza, il a dit au nom de Rav Dimi, une natte de Arba'a ou Machéou et plus. Donc si j'ai une Mechitza qui fait 4 et plus, combien on a dit nous la Mechitza elle devait faire? Quelle taille la Mechitza elle doit faire minimum? 10 Fahim, Khazak. Maintenant il nous dit non mais en réalité même 4 ça marche. Quoi 4 ça marche? Comment? Mouteret, il nous dit 4 plus 1 mm, c'est bon. Comment? Vous avez une idée? Avec l'histoire du lavoud, peut-être. Comment? On le mettra un petit peu en hauteur. Oui. À moins de 3 téfarines, comme ça s'ajoute. Et alors, ça fera une mérissa de combien? Ça fait 3 plus 4, ça fait 7 plus 1. 7 plus 1, oui. 7 plus, est-ce que ça suffit? Bah oui, puisque il y a la majorité. Non, 7 plus, ça suffit pas, il faut 10. Bah ouais. Tu y es presque, hein? Ah, la voûte, on a dit que c'était 3, n'est-ce pas? La voûte, ça veut dire que un espace vide est considéré comme rempli si il fait moins de 3 tfachim. Donc si j'ai un mur ici, et là j'ai 2 tfachim et demi, on considère que le mur il fait toute cette taille. D'accord? Tu vas en fil. Alors maintenant, si j'ai ma mechitza là, et qu'ici j'ai 3 tfachim, on a dit elle fait un peu plus. Donc j'ai juste un peu moins de 3 tfachim. Donc là, on considère qu'elle fait 7. Elle fait 4. Là j'ai 3, ça fait 7. Bah là j'ai mon srar et j'ai aussi 3. Et là j'arrive à 10. Ah ouais. Et puisque 3 plus 3, 6, plus 4, 10. faut que t'aies quoi? Faut que t'aies moins de 3 de farine. Moins de 3 de farine. C'est pour nous on dit 4 plus. Voilà. On va dire 4 et 2 mm. Il y en a un qui dépasse là, un qui Donc, dépasse là. 3 plus 4 C'est à plus 3. 7,2 quoi. C'est ça? Voilà. Donc au minimum, alors il faut dans ce cas-là que le srar, par contre, il soit vraiment ici. Ça sera une souka très basse de 10 tfachim, de 80 cm. Vous avez compris? Mais si t'as un autre fil, on va au fil ou n'importe quoi qui relance à chaque fois. Oui, ça oui. Ça, Nachon, tu peux, comme on fait des fois les trucs. Mais sinon, si tu n'as que une de 4, tu n'as rien d'autre, tu peux effectivement avoir une souka cachère en l'en mettant à moins de 3 d'en bas, moins de 3 du srar. On est vraiment dans la souka un peu à l'arrache, mais en tout cas ça marche. Et on a dit, la souka est cachère. Donc la Gemara nous donne ce chidouche de dire que une meritza de moins de 4, de 4 plus, pardon, elle suffit pour avoir une souka cachère. Ouais. Mais ça fait ce truc, si t'as fait 4, t'as 3 en bas, si c'est pas le start, à partir du moment où t'avais 3 farines mais t'as encore quelque chose, après ça peut monter. Ça monte à partir du moment où on a la taille minimum de 10. Ah, oui, là on a 10, mais c'est pas 10 complète. Mais si on n'a pas le strach en haut, on n'a pas 10. On n'a que 7. Parce que la voûte. Un intermédiaire, 3 farines plus haut. Si tu as un intermédiaire, oui. Là après tu peux monter. Oui. D'accord. Par exemple, tu mets une autre planche. On dit que si tu avais un mur suspendu, Oui. d'accord, il fallait qu'il soit à moins de 3 farines de la terre. Mais non, après on avait dit, oui, mais quand même, ça ne s'appelle pas vraiment un mur. Ça, on a dit s'il fait plus que 3. Oui, je sais, mais même s'il fait Moins de 3, si, c'est un mur 100%. il ne fait pas son rôle. Son rôle, c'est Il fait ce qu'il a, c'est la question qu'il a posée Yosef. Hein? Ouais. C'est ce qu'il a dit Yosef. Si on considère quand même 3 tfachim, c'est 24 cm, ça peut laisser passer des choses, mais ça fait quand même écran. Donc on considère qu'il fait suffisamment son rôle. Parce que là, en fait, Il a une utilité. Un trou là, 4 là et 3 là. Bah regarde, c'est pas mal. Oui, c'est comme ça. 1, 3, 4, 3. En haut, Exactement. 4, enfin 4 plus et 3 en bas. Exactement. Donc ça, c'est bon. Mais bon, Non, c'est recherché, hein. C'est des cas d'école. Non, mais encore une fois, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a de l'opulence, on a des matériaux, on a tout ce qu'il faut. C'était plus compliqué avant. C'était plus compliqué, surtout dans les pays d'Europe de l'Est, etc. C'est pas évident d'avoir de tout ça, du bois et tout ça. Ça coûtait très cher. Donc, des fois, on est arrivé à ces situations-là. Donc,
Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Je relis la phrase. Amar Rav Friza, Amar Rav Abimi. Rav Friza dit au nom de Rav Abimi. Mechatsalat arba'a, donc une natte qui fait 4, ou machéou et plus. Mouteret, elle est permis. Besouka pour soukar. Mishum dofen, en tant que mur. Echi avid, comment on va arriver à faire ça? Talé, les be'emsa, il faut la faire suspendre au milieu. Parot mishlosha les mata, à moins de 3 en bas. Ou parot mishlosha les mala, et à moins de 3 en haut. Par le principe de la voûte. Voilà, on a les 10. Vechol parot mishlosha, qu'est la voûte damé. Et tout ce qui est à moins de 3 est considéré comme la voûte, c'est-à-dire que c'est comme collé. Pshita, la Gemara dit, mais attends, qu'est-ce que tu m'as apporté? On connaissait la voûte, c'est pas la première fois qu'on le voit. C'est évident. Qu'est-ce que tu m'apprends en me disant ça? Maoud et Tema, quel est ton apport? Chad la voûte amrinan, très la voûte lo amrinan, kamash malan. On aurait pu croire que un la voûte ça marche, mais deux ça marche pas. Parce que là, on tire vraiment par les cheveux. On te dit qu'il y a 4 et on te dit que ça fait 10. C'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'on arrive à dire que la majorité, c'est de l'inexistant qu'on considère comme de l'existant. Et donc, la Gemara dit, toi, c'est vrai que la voûte, on connaissait ce principe, mais on n'a jamais imaginé qu'on pouvait le faire des deux côtés. Et là, l'apport de cet enseignement, c'est de dire que la voûte, il marche. Non seulement il marche, et même des deux côtés, il marche. Mais Tivé, on a une objection. Mechatzelet, Shiva, ou Machéou, Mouteret. On avait dit que Mechatzelet, Shiva, à partir du moment où on a 7, vous vous rappelez la surface, ou Machéou, 7 plus, Mouteret, Besouka, c'est permis dans le Souka. Mishum Dofen, à cause de Dofen, en tant que mur. C'était quoi les 7 plus? Ah, oui. Donc, on est en train de nous dire une chose. Une autre Mishnah qui nous dit le minimum, en fait, pour avoir un mur, c'est avoir 7 plus. 7 plus, pas 4 plus, 7 plus. Et la Gemara nous pose une question, je ne comprends pas. Toi, tu me dis qu'on peut faire la voûte des deux côtés. Or, on voit qu'ici, non. On nous dit qu'il faut 7 plus. 7 plus, c'est plus facile à comprendre. Ça veut dire qu'on a un seul lavoud. Un seul lavoud, a priori, qui est en bas, ou même qui peut être en haut. Mais en tout cas, on a un seul lavoud. Donc, comment tu peux, toi, dire qu'on peut faire 2 lavouds, alors que là, on nous dit clairement que le mur doit faire minimum 7 plus. 7 plus les 3 cm de... Qui dit ça? Ça vient d'où? On a dit, mais c'est une braïta. Donc, je répète la question. Au début, on a un Amora qui nous dit, tu peux faire minimum 4, et tu as 3 en haut, 3 en bas, et ça fonctionne. Et on voit une autre braïta qui dit, non, il faut un minimum 7. Comment concilier les deux? En fait, on parle de la même chose. C'est-à-dire? Les deux sont valables. Non. Soit minimum 7, minimum 4, ça ne va pas ensemble. Comment on concilie les deux? Alors la réponse de la Gemara qu'on va lire tout de suite dans les mots, c'est de dire non. Quand est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait minimum 7? C'est quand tu as une souka normale grande et qu'il n'y a pas le srar qui vient à 10 piles pour faire le lavoud avec les 4. Là, effectivement, il faut un minimum 7 parce que tu peux faire le lavoud que dans un côté. Tu peux le faire que en bas. Ah oui, d'accord. Mais quand tu as une souka qui est petite, là, effectivement, c'est minimum 4. Réponse dans les mots et on aura fini avec ça. Kitania Aïe, lorsqu'elle a lu cette braïta, Besouka Gdola, elle parlait d'une grande souka. La Gemara pose une question et elle enchaîne. Ah, tu me parles d'une grande souka? Mais alors, qu'est-ce que tu m'apprends? On revient à dire. Nous, quand on a 4, on apprenait des deux côtés et on apprenait le chidouche que tu peux faire 2 fois la voûte. Là, qu'est-ce que tu m'apprends en me disant que tu peux faire 1 fois la voûte? Je savais déjà. Ma kamashmalan, des meshal shelan, des fanot, mille mala, les mata, kerabi aussi. Il dit en réalité, cette Mishnah vient de nous apprendre que même quand on a 7, mais qui viennent d'en haut, on peut faire un lavoud entre les 7 et le srar, comme Rabbi aussi. C'était ça c'est-à-dire que non seulement Rabbi aussi permet une mechitza qui est suspendue, mais même une mechitza suspendue plus lavoud, donc on affaiblit encore l'histoire du mur, ça marche aussi. Vous me laissez une minute, comme ça on va jusqu'aux 2 points. Amarav, Amarpas, Arba, Umashou, Matir. Rabbi qu'une planche de 4 plus, elle est permise. Besouka, Mishum Dofen, dans une souka pour faire un mur. Ou Mokimla, Bepachot, Mishoshat Fachim, et on pourra la faire tenir à moins de 3 Fachim. Samour les Dofen, collé à un mur. Bechol Mishoshat les Dofen, qu'est la voûte d'Amé. C'est quoi l'histoire? C'est qu'on avait déjà vu ça. Là, on parle des murs, et on a le 3e mur, on laisse un espace de 3.
on met la planche de 4+, et ça considère comme un mur de 7, et ça fait aussi la voûte, donc dans l'autre sens cette fois-ci, au niveau horizontal. Maï Kamashmalan, qu'est-ce qu'il nous a appris? On connaissait déjà ce principe. A Kamashman Shilu Shiur, mes chers Souka, Ktana Shiva. Il nous a appris quoi? Puisqu'il a dit que une planche de 4 plus 3, c'est moutard, sous-entendu, il suffit d'avoir une surface de 7. Or ça, on a vu que c'était une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, et lui, il a tranché qu'on pouvait avoir une surface de 7 minimum, et que c'était bon. Chazak ou Barour.